c'est sûr. Putain, c'est bizarre, Hautzmann, salut? Salut. Bah, t'as Salut. tapé un. Hein? T'as tapé un. Bon, c'est pas grave. Bienvenue à toi, Hautzmann. Bah déjà c'est bonjour. Bonjour? Bah, j'ai dit bienvenue. Bah, Ah, bonjour. excuse-moi, T'es né en j'entendais pas. quelle année, Hautzmann? Ah, moi je suis né en 2005. Ok. Bon, tout d'abord, je pourrais rentrer dans le contexte. J'aimerais savoir un petit peu le but de tes lives parce que je le regarde depuis tout à l'heure, mais j'aimerais savoir le but essentiel. Le but de mon live, Oui. c'est de dévoiler, ouais, dévoiler les textes de l'islam sunnite et l'idéologie qu'il y a derrière. Mhm. Mais pourquoi tout à l'heure je t'entends parler de respect alors que tu respectes pas la religion en fait? Parce que la religion n'a aucun droit, ce n'est pas une personne. Mais Moi, oui, dans mon idéologie, dans mon paradigme, seuls les humains ont des droits. Les humains vivants, ok, ils ont des d'accord. droits. Je comprends. Mais pour des gens, tu vois, ça peut les blesser par exemple de parler de ça. Je sais pas si tu comprends ce que je veux dire. C'est la vie. Est-ce que tu penses, je suis d'accord avec toi, est-ce que tu penses du coup qu'il faudrait interdire tout propos, tout débat qui pourrait blesser des gens? Non, on pourrait débattre, allant- mais pas aller jusqu'à blesser les gens, par exemple. Ça veut dire qu'à chaque fois qu'on commence à blesser quelqu'un, on devrait l'interdire. Hmm, pas blesser quelqu'un, mais plutôt une communauté, je dirais. Parce que là, tu blesses beaucoup de gens avec tes propos. Par exemple, de lancer un live avec un voile et un décolleté, par exemple, ça peut blesser les gens et ça peut les choquer Et aussi. est-ce que tu penses que ça peut blesser des gens d'affirmer que Jésus n'est pas Dieu? Ça, c'est un autre débat, tu vois. Genre, par Est-ce que exemple. ça peut blesser des gens selon toi d'affirmer que Jésus n'est pas Dieu? Non, ce que je veux dire, c'est que Att- ça n'a tu- pas de rapport. Attends, attends. Il y a toute une communauté qu'on appelle la communauté chrétienne qui dit affirme que Jésus c'est Dieu. Oui, mais ça, c'est leur point de vue, c'est pas le nôtre. C'est ton point de vue aussi, la religion. C'est-à-dire que si moi je critique le point de vue de la religion de l'islam sunnite et que ça blesse des gens, c'est la même façon que si toi tu commences à dire Jésus n'est pas Dieu. Tu vas blesser de la même façon les religieux qui, eux, ont un point de vue différent. Bah, en vrai de vrai, ce que tu dis, je suis d'accord avec toi, tu vois. Mais moi, je trouve qu'il faut respecter toutes les religions pareil. Par exemple, c'est des convictions, tu vois. Il y Mais a des comment gens tu qui fais respectent. alors pour respecter la croyance des catholiques et des chrétiens si tu affirmes que Jésus n'est pas Dieu? Tu respectes plus. Bah, je n'affirme pas, c'est ma croyance. J'impose à personne de croire ça. Et tu vas les blesser en affirmant que Jésus n'est pas Dieu. Mais j'affirme ça dans ma tête. Je vais pas leur dire que moi, j'ai plein de potes, par exemple, qui sont chrétiens, tu vois. Oui, mais tu vas pas leur dire Jésus Dieu. Si vous parlez de Jésus, pour toi, c'est qu'un prophète, c'est pas un Dieu. Donc Oui. déjà là, ça va les blesser. Dire, enfin, c'est mon Dieu dont tu parles là quand même. Mais, mais non, ce que je veux dire, c'est que Jésus, eux, ils pensent que c'est Dieu, c'est leur point de vue. Ok, je vais pas aller empiéter sur leur point de vue. S'ils veulent devenir musulmans, c'est leur choix. S'ils veulent être chrétiens, c'est leur choix, tu vois. Je suis d'accord. Mais est-ce que du coup, tu peux parler de leur idéologie en disant, moi, j'affirme que selon mon paradigme et ma croyance, Jésus n'est pas Dieu. T'as le droit Je, de le faire. je peux le dire, honnêtement, je peux le dire ça. Mais est-ce que tu penses que ça devrait être interdit du coup parce que ça va blesser des chrétiens? Bah, ça peut pas les blesser autant que toi, tu dis que les hommes musulmans, ils ont le droit de frapper les femmes ou Non, d'affermir. dans l'islam sunnite. Selon l'islam sunnite et les quatre écoles de jurisprudence, oui, l'homme a le droit de frapper sa femme si elle lui désobéit. Mais il y a des conditions. C'est-à-dire qu'il ne faut pas la battre au point de lui causer des bleus, il ne faut pas lui casser d'os, et il faut éviter le visage. Et du coup, ta source, c'est ce que tu viens de me dire. Ma source, c'est le Coran, où c'est marqué noir sur blanc, les exégètes, donc les explications des oulémas, Mhm. et les ouvrages de jurisprudence. Amir, je te vois, mais j'arrive pas à te faire monter. Ok, bah j'ai ton point de vue, je trouve ça respectable, écoute, c'est ton point de vue. Mais juste, ce que j'essaye de te faire comprendre, c'est que faire un live avec un voile et un décolleté, je suis désolé, mais ça, c'est différent de dire que Jésus n'est pas Dieu ou il est Dieu, tu Je vois, suis c'est d'accord. Je c'est suis un débat. d'accord. Mais ça peut blesser quand même. Maintenant, je vais aller plus loin. Je vais aller au stade de ce que moi je suis en train de faire. Je suis d'accord avec toi, juste affirmer quelque chose comme quoi Jésus est pas Dieu. Bon bah ça va les blesser, mais c'est bon, ils s'en remettront. Je suis d'accord. Et je peux conclure et je peux même te donner le point en disant ce que je fais là, c'est quand même pire. Oui, je suis d'accord parce que il y a une irrévérence et que c'est volontaire ce que je fais. C'est avec irrévérence et provocation. Pourquoi? Parce que je me sens
profondément insultée par l'islam sunnite et par la parole d'Allah. Et que je suis même triste, que ça m'attriste et que ça me blesse. Dont cette parole-là qui parle de moi. Et quand j'ai eu affaire à cette parole que je vais te lire en deux, hein, je vais te lire que deux, trois versets, même pas. Quand je suis tombée sur ces versets, j'ai repensé à tous mes potes musulmans, je me suis dit, waouh, tous mes amis musulmans, heureusement qu'ils sont jamais tombés sur ce verset, qu'ils l'ont jamais lu. Ok. Ce verset, il dit, ô les croyants, ne prenez pas de confidents en dehors de vous-même. Ils ne failliront pas vous bouleverser. Ils souhaiteraient que vous soyez en difficulté. La haine, certes, s'est manifestée dans leur bouche, mais ce que leur poitrine cache est encore pire. Vous, musulmans, vous les aimez, alors qu'ils ne vous aiment pas. Là, on parle des mécréants, de la Oumma, en opposition aux mécréants. L'alliance, c'est le désaveu. Oui, mais tu sais, c'était dans quel contexte ce verset, j'espère. Selon l'islam sunnite, moi, je vais juste regarder ce que disent les savants. Mhm. Qu'est-ce que disent les savants? Est-ce qu'ils disent que c'est un texte qui doit être pris uniquement en temps de guerre? Est-ce que c'est un texte qui doit être pris uniquement à une époque donnée? Ou est-ce que c'est un texte qui, aujourd'hui, est utilisé pour établir des lois? Tu vois, il y a plusieurs contextes, comme tu viens de le dire. Amir, je Celui te vois pas. utilisé en temps de guerre, celui utilisé pour maintenant et plusieurs autres. Mais comme plusieurs... Celui-ci, qu'est-ce qu'ils disent les oulémas sur celui-ci? Sur celui-ci, je te mens pas, je vais pas te sortir une fausse source parce que je sais moi-même pas. Mais il y a plusieurs textes dans le Coran, par exemple, comme c'est dit par plusieurs savants, et ça je le sais, euh, ouais, je sais plus parler du tout. Vas-y, Attends. vas-y, prends ton temps, t'inquiète, je t'écoute. Non, parce que Allah. je sais qu'il faut quand même un minimum de courage pour monter. Et en plus, tu as envie de réellement t'exprimer, c'est très rare. Alors vraiment, prends ton temps et dis-moi, vas-y, balance l'idée que tu as en tête. Allah, il est miséricordieux dans le Coran. Tu me suis? Oui, mais ça veut dire quoi, miséricordieux? Il pardonne. Ok, pardonne. Très bien. Ok. Ensuite, continuons. Si les temps changent, comme ça a été dit, si les temps changent, attends vite fait, attends, il m'arrive un truc. Wow, wow. Tu... Attends. Ça va? Euh, allô? Oui, je t'entends. Tu m'entends? Oui. Ok. Tu disais, pardon, parce que je suis un peu chamboulé dans ma tête là. Oui, je comprends. Je disais, tu voulais m'expliquer, là je t'ai lu un verset sur l'alliance et le désaveu, enfin je t'ai balancé le truc, et tu m'as dit Allah est miséricordieux. Je t'ai demandé ce que c'était, tu m'as dit c'est qu'il pardonne. Je dis ok. Hmm. Et t'es allé rentrer dans un... Peut-être que t'as oublié du coup, je suis désolée pour Moi, toi. c'est juste que honnêtement, j'ai pas grand-chose à te répondre sur ce fait-là, mais c'est juste le fait que ce texte-là, il peut être pris dans plusieurs contextes. Tu vois, moi, je suis pas un musulman qui a lu le Coran en entier, par exemple, tu vois, je suis pas moi, je suis un musulman croyant, je pratique, tu vois. Et du Mhm. coup, bah, par exemple, ce texte-là, je ne connaissais même pas directement la création, tu vois, je savais pas que ce texte-là, il était... Bah, oui, parce que c'est pas un verset qu'on va te... Ah merde. C'est pas un verset qu'on va te faire, qu'on va te faire enseigner, apprendre, pardon, à la mosquée, en fait. Non, non, je pense pas qu'il a fui. Je pense qu'il a eu une déco à cause de quelque chose. Parce qu'il avait un problème, apparemment. C'est mignon, ça. Mais oui, non, t'apprends pas ça à la mosquée. Et tu peux l'interpréter comme tu veux. Il n'y a pas de souci. Mais selon l'islam sunnite, il y a une interprétation, en fait. Des oulémas, des savants qui ont étudié, passé leur vie à étudier et qui en ont sorti une explication. Donc la question qui vient après. Oh Félix, comment ça va? Tu vas bien? Je t'ai vu, purée. Je t'ai vu, j'ai vu ton pseudo. Incroyable. Donc la question c'est de savoir euh, ce que disent les textes de l'islam sunnite sur ce verset. Ce verset, c'est un verset utilisé pour la notion de l'alliance et du désaveu. Voilà. Et l'alliance et le désaveu, c'est simple. C'est qu'en dehors de la Oumma, il n'y a pas de confiance, il n'y a pas de métier reconnu, etc. Non, il n'y a pas de ça, il n'y a pas de responsabilité, il n'y a que dalle. C'est selon la Oumma, pardon, l'islam sunnite, la Oumma, dans un pays qui applique la parole d'Allah, c'est la Oumma au-dessus de tout. Il y a une hiérarchisation, il y a une ségrégation qui est faite,
Il y a un système de caste aussi, vu qu'il y a des esclaves dans l'islam sunnite. C'est licite selon les textes de jurisprudence. C'est ça, moi, dont je parle. De cet islam-là. L'islam sunnite, tel qu'il est dans les textes, tel qu'il est composé dans l'idéologie, la méthodologie de l'islam sunnite et des 4 écoles. Et si vous êtes, comme moi, pas d'accord avec l'esclavage, et donc du coup que vous n'êtes pas d'accord avec l'interprétation qu'on en fait tous les oulémas depuis 1400 ans, eh ben on est dans le même camp, les gars, en fait. Moi, je suis pas d'accord avec ça, le fait que l'esclavage soit licite. Non, je suis pas d'accord. Et si vous non plus, vous n'êtes pas d'accord et que c'est pas moi qui interprète mal, c'est que dans ce cas, on s'est mis d'accord. Oui, on est d'accord pour dire que ce que les oulémas disent, c'est de la merde. Et du coup, on est dans le même camp. Parce que l'islam sunnite, c'est l'islam sunnite, en fait. Non, non, l'islam sunnite aujourd'hui, dans les textes aujourd'hui de jurisprudence, c'est licite l'esclavage. Tu as le droit de posséder des gens, mon ref. C'est ça aujourd'hui encore, dans les ouvrages de jurisprudence, dans les fiqh. C'est marqué, c'est halal. Parce que dans tous les cas, ce que Allah a révélé, nul ne peut l'enlever. Nul ne peut faire abstraction. Allah a révélé un texte, il y a 1400 ans, un texte parfait, qui a la prétention en tout cas d'être parfait, qui est valable en tout temps, en tout lieu. Ce que Allah a autorisé, nul n'a le droit de l'interdire, et ce que Allah a interdit, nul n'a le droit de l'autoriser. Ceux qui font ça sont des koufars. Bah M, vas-y, si je parle sans science, on attend que tu viennes nous donner de la science. Vraiment, tous les gens qui disent ça, c'est marrant quand ils montent, c'est toujours ceux qui bégayent et qui sont même pas capables de donner le nom d'un seul savant. C'est ouf quand même, hein. Bon, bah, impossible de te faire monter. Comme quoi, voilà, toujours ceux qui parlent, c'est toujours ceux qui se cachent en fait. Ils peuvent pas monter, petite claoui. Voilà. Mais j'attends hein, que vous m'apportiez de la science. J'attends que vous me donniez de la science. Parce que vous parlez beaucoup, mais vous vous cachez comme des veules. Vous restez en bas. Vous croyez qu'Allah, il valide votre comportement là? Ah non, je suis désolée, hein. Mais selon Allah, là, le simple fait que vous ne fassiez rien pour le défendre, et que la seule chose que vous faites, c'est ah ouais, non, il n'est pas content, hein. Vous ne ferez pas partie de ceux qui sont privilégiés. Comme dit dans la sourate 4, si je ne m'abuse, le jackpot. Non, pardon, c'est pas celui-là. C'est pas celui-là, je dis n'importe quoi. Privilège. Bah si, c'est le jackpot, si, c'est ça. Voilà. Donc, vous allez avoir un petit peu de mal là, du coup là-dessus, parce que bah vous ferez pas partie des privilégiés selon Allah. Vous n'êtes pas des combattants, vous êtes des lâches qui vous cachez. Et voilà ce que Allah dit des gens qui se cachent et des gens qui, eux, par contre, suivent Allah. Ne sont pas égaux ceux des croyants qui restent chez eux, sauf ceux qui ont quelque infirmité. Voilà, donc les handicapés. Voilà, peut-être que vous êtes handicapés, hein, remarque. Et ceux qui luttent corps et biens dans le sentier d'Allah. Allah donne à ceux qui luttent corps et biens un grade d'excellence sur ceux qui restent chez eux. Et à chacun, Allah a promis la meilleure des récompenses. Et Allah a mis les combattants au-dessus des non-combattants, en leur accordant une rétribution immense, des grades de supériorité de sa part, ainsi qu'un pardon et une miséricorde. Allah est pardonneur et miséricordieux. Ceux qui ont fait du tort à eux-mêmes, les anges enlèveront leurs âmes en disant « Où en étiez-vous à propos de votre religion ?» « Nous étions impuissants sur terre, dirent-ils. Alors les anges diront « La terre d'Allah n'était-elle pas assez vaste pour vous permettre d'émigrer ? Voilà bien ceux dont le refuge est l'enfer. Et quelle mauvaise destination !» Donc tous ceux qui sont là sur le live, hein, et qui mais qui font rien, Allah, vous avez vu ce qu'il vous dit. Vous faites rien, vous n'êtes même pas, en fait. Vous faites juste que parler. Sourate 5, pour ceux que ça intéresse, hein. Je vais le relire parce que j'aime bien. Moi, je trouve ça très très intéressant. Donc, Sourate 4, pardon, verset 95. Ne sont pas égaux ceux des croyants qui restent chez eux, sauf s'ils ont une quelconque infirmité, et ceux qui luttent corps et biens dans le sentier d'Allah. Allah donne à ceux qui luttent corps et biens un grade d'excellence sur ceux qui restent chez eux.
Et à chacun, Allah a promis la meilleure récompense et Allah a mis les combattants au-dessus des non-combattants en leur accordant une rétribution immense. Des grades de supériorité de sa part ainsi qu'un pardon et une miséricorde. Allah est pardonneur et miséricordieux. Ceux qui ont fait du tort à eux-mêmes, les anges enlèveront leurs âmes en disant: où en étiez-vous à propos de votre religion? Nous étions impuissants sur terre. On a essayé de signaler, mais ça marchait pas. On pouvait pas faire autre chose. Monter pour essayer de la contredire? Bon, non, parce qu'on sait que c'est vrai ce qu'elle dit. Désolé, Allah. Alors les anges vous diront: la terre d'Allah n'est-elle pas assez vaste pour vous permettre d'émigrer? Voilà bien ceux dont le refuge est l'enfer. Et quelle mauvaise destination! Bon, non, mais on a quand même essayé de signaler, Allah, Wallah, on a essayé de signaler, mais ça marchait pas. Allah vous a dit, aucune excuse. Voilà. Mais ça nous touche pas, laisse ça. En attendant, t'es là depuis le début, donc ça te touche bien. Ça te touche excellemment bien. Ça te touche peut-être pas autant que l'acte barbare qu'on a commis sur ton prépuce quand t'étais petit. Là, j'avoue que ça, c'est un sévice quand même qui est un peu plus puissant et malheureusement qui te laissera des antécédents toute ta vie, qui te laissera des conséquences toute ta vie. Que tu, bien évidemment, par souci idéologique et plutôt par programmation mentale, tu n'accepteras jamais d'admettre. Par exemple, le fait que ton prépuce soit insensibilisé à l'heure aujourd'hui. Bah alors, bien évidemment, comme tu n'as pas pu voir avant, pour toi, ça n'a pas lieu d'être. Mais demande à des gens qui se sont fait circoncis avant et aujourd'hui, comment ils le vivent. Et c'est à l'unanimité. La sensibilité est radicalement diminuée. Ensuite, il y a l'autre chose. Il y a de plus en plus de gens qui sortent du silence et il y a de plus en plus de témoignages d'hommes qui disent qu'ils ont abandonné. Ils ont abandonné leur vie sexuelle à cause de ça. Ils l'ont délaissé parce qu'ils ne ressentent plus rien à cause de la circoncision. Mais ça, non, vous voulez pas le voir? Non, Wallah, c'est pas vrai, Wallah, c'est pas vrai, Wallah, c'est pas vrai. Mais mon ref, quand t'as de la corne sur ton prépuce, c'est normal que tu sentes plus rien. Parce que cette corne-là, elle vient pourquoi? Elle vient pour remédier au fait que vous ayez retiré une sécurité et une protection naturelle. Parce que Allah sait bien faire les choses, mais Allah, il a fait un prépuce, mais apparemment, il demande qu'on l'enlève. C'est quoi la logique, bordel de merde? Pour l'hygiène, ça c'est argument. Alors moi, quelqu'un qui me dit ça, je me méfie, hein, je vous le dis direct. Si, selon vous, c'est plus hygiénique, c'est que vous savez pas vous laver, les frères. Et excusez-moi, mais en tant que femme qui tient à garder une hygiène vaginale irréprochable et une stabilisation de la flore vaginale, je ne coucherai jamais avec un homme qui se lave pas parce qu'il a le prépuce coupé. Hein? On apprend à 4-5 ans à se décaloter pour laver le prépuce. Hein? Et aujourd'hui, la science, elle affirme très clairement que il n'y a pas une meilleure hygiène que celle qui consiste à se laver avec ou sans prépuce. Donc, le côté hygiène, ça marche pas. Ça marchait pour les bédouins du 7e siècle qui n'avaient pas accès à l'eau. Oui, parce que c'était compliqué de se laver le prépuce à ce moment-là. Mais aujourd'hui, en 2025, suffit juste de se décaloter et vous allez voir, vous êtes aussi propre, même plus, que quelqu'un qui, malheureusement pour lui, aura été circoncis et aura dans sa tête l'impression qu'il est beaucoup plus propre et donc, du coup, va irrémédiablement passer la main un peu plus sur l'hygiène parce qu'il sera persuadé qu'il n'en a pas besoin, lui, puisqu'il est circoncis. Donc ouais, moi ça me fait flipper, ouais, je vais pas vous mentir. Quand un mec circoncis me dit ouais c'est pour l'hygiène, je me dis mais mec attends, rassure-moi, tu te laves quand même ou pas? Parce que si tu te laves, décaloté, circoncis ou pas, t'es propre. Et le prépuce permet une meilleure sensibilité. Donc je ne sais pas, parce que je suis pas un homme, mais je pense qu'il y a des hommes qui se sont fait circoncire après, et après avoir essayé leur première fois, et qui ont dû être totalement dégoûtés. C'est même pas je pense et je sais, il y en a plein des témoignages. Voilà. Voilà. Donc, machallah, les hommes musulmans, si votre critère pour couper votre prépuce, c'est l'hygiène, franchement, les gars, j'espère que vous continuez quand même de vous laver. Et parce que
je vous le dis direct, hein, pour une femme, et ça c'est à vous mesdames que je m'adresse, il est beaucoup plus risqué de coucher avec un homme qui a une teub circoncis mais qui se lave pas, qu'avec un homme qui a son prépuce et qui se lave et qui a une bonne hygiène. Voilà. C'est QFD, hein. C'est juste de la logique et du bon sens. Mais ça vous fait mal, je sais, parce que l'endoctrinement, le programme islam, il est là-dedans. Putain, on s'est fait couper la bite. Merde. Il faut qu'on trouve une bonne raison pour l'accepter, parce que je comprends, c'est un handicap, vivre toute sa vie avec la moitié de sa bite. Pas la moitié, pardon, mais avec une partie en moins, parce que des gens ont décidé à votre place de vous le retirer. Je sais que c'est dur à accepter. Je sais. Je sais, je sais. Je sais. Le biais des coûts irrécupérable, ça s'appelle. Je sais. Et en plus, c'est même pas vous qui les avez investis, c'est vos parents, machallah. C'est vos parents qui ont investi votre bout de prépuce, en fait, dans la religion et dans l'islam. Donc je comprends que vous vous sentiez obligé, avec le programme implanté dans votre cerveau, de vous trouver une bonne raison pour laquelle vos parents ont accepté cette barbarie. C'est une mutilation génétique, hein. C'est le terme. Voilà. Bon, suivant. Attendez juste 2 secondes parce que j'ai pas tout noté, moi. Alors, voilà. Alors, bonsoir à tous ceux qui nous rejoignent, j'espère que vous allez bien. Eh bien, on y retourne. Si vous êtes musulmane sunnite majeure, vous tapez des séries de 2, et des séries de 1, pardon, musulmane sunnite majeure. Et si vous êtes un homme musulman sunnite majeur, vous tapez des séries de 1, de 2. Putain, je galère, hein. Je galère. Alors, juste 2 secondes. Il est où? Coucou. Ah ben il est là. Je te cherchais. Voilà. Donc il y a du 1. Waouh, il y a du 1, il y a du 1. Il y a du 1. Comment ça? Allô, Oui, salut Nadia, bienvenue à toi. bienvenue. Enfin, bienvenue. Merci, excuse-moi. Je suis un peu T'inquiète, ça arrive. confusée. On me la sort Euh, souvent, le bienvenue aussi. je voulais juste te poser deux, trois questions parce que j'ai pas beaucoup le temps, honnêtement. Tu es de quelle conviction? Si tu es athée ou Athée, ouais. athée, ok. Bon, alors je vais juste expliquer une petite chose hein, par rapport à ce que tu disais pour le prépuce. Sache que c'est une loi qui date déjà à l'époque d'Abraham. Voilà, puisque Ouais, je sais. même voilà, donc même les Juifs sont encore circoncis. C'est pour une alliance entre les croyants et Dieu. Et Dieu. Ouais, Donc, je sais. Selon donc les voilà. textes. Oui, selon les textes, donc surtout juste du judaïsme, hein, puisque c'est une suite logique. Donc il y a eu Abraham, puis Moïse, ensuite Jésus, et pour finir donc le messager Mohammed. Paix et bénédiction soient sur eux tous, car ils nous ont tous apporté un message et des révélations. Donc, voilà, moi c'était juste pour te dire ça. Voilà. Assalamu alaikum. Wa alaykoum salam. Donc voilà, maintenant tes propos, je veux dire, je les entends. Je peux pas les accepter parce que pour moi, voilà, je suis croyante, j'aime ma religion, j'aime toutes les religions. Car ma religion m'impose d'aimer toutes les religions puisqu'elles sont, comme je t'ai dit, une suite logique. Donc voilà, maintenant tu es Mais athée, je peux je te poser une question? respecte. On est Ouais. d'accord? Est-ce que... Enfin, on est d'accord, non, justement, je te pose la question. Est-ce que dans le Coran, il y a mention de la circoncision? Je ne pense pas. Je ne Ouais. pense C'est pas. dans la Honnêtement, Sunna. C'est dans la Sunna, je crois. C'est le prophète qui a oui, dit. voilà. En Ouais. fait, tu sais, ça fait un certain temps que j'entends beaucoup, tu vois, des gens qui se réfèrent au hadith et tout ça. Mais il faut savoir une chose. Mm, Les musulmans, enfin, déjà musulman veut dire soumis à Dieu. Et quelle mm. créature pour nous croyants n'est pas soumise à Dieu? Parce que toi, maintenant, tu me parles, tu me dis que tu es athée, mais sache que moi, en tant que croyante, je te dis que tu es aussi, tu fais partie de la communauté musulmane. Tout le Je monde sais.
car tu es soumise à Dieu, Je car c'est suis lui née qui te donne. musulmane. Voilà, mais même si tu étais née, je vais te dire, non musulmane, hein, que tu serais née de Jean et de Cathy Non, qui n'ont non, on jamais. est tous musulmans. On naît, Voilà, on est tous naître, tous musulmans. musulmans. On est d'accord. Mais Voilà, ça, parce c'est qu'on selon est tous. l'islam. C'est-à-dire que ça, ce n'est vrai que si tu y crois. J'y crois, c'est ce que je t'ai dit. Donc, en tant que croyante, tu Oui, vois, c'est c'est ça. ce qu'il faut On te est dire. En d'accord. tant que croyante, moi, je sais que toi et mon voisin qui n'est pas, qui ne croit pas en Dieu, ben voilà, moi, je sais que lui, il est soumis à la volonté de Dieu. Mais ce n'est pas pour ça que je dois t'imposer quelque chose. Mais toi, tu y Euh, crois au hadith? je ne Sahih. crois pas à Hadith. Non, Alors je ne pourquoi crois tu pas. défends la circoncision si on n'en parle pas dans le Coran? Parce que c'est tout simplement parce que Abraham a fait ça. C'est Abraham. Oui, D'accord. oui, mais c'est Abraham. Mais qui te dit que Allah l'a vraiment exigé vu qu'il n'en parle pas dans sa parole divine? Mais Il n'y a parce que le que Coran qui est Abraham divin, on l'a est fait. d'accord? Oui, mais Abraham l'a dit. Abraham l'a fait. Moïse l'a fait. Oui, mais il l'a pas obligé. Ah si. Allah, il l'a obligé. Ah oui, ah oui. Allah, ben, il l'a obligé où, Allah? Allah a obligé Abraham quand il lui a dit voilà. Donc, Abraham. Mais toute l'humanité, c'est marqué où que Allah oblige l'humanité, les hommes, bons eh musulmans, bien, tu à dois se lire la couper le Torah. prépuce. Tu dois lire la Torah. Lis la Torah Mais et non, tu mais la verras. Torah, je vais pas lire selon l'islam. Elle est trafiquée, elle a été modifiée, on peut pas faire Ah confiance. non, non, C'est non, non, marqué dans le non, Coran. non, 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 Ah si, non. dans le Coran, il est marqué que la Torah et le Nouveau Testament ont été altérés et que ce n'est plus, Non. et qu'on ne peut plus Il y faire a- confiance. non, non. En fait, tu vois, c'est là où il y a une erreur. Sache que le Coran, quand tu prends la traduction du Coran, ça veut dire récitation. Donc, ça veut dire tout simplement que le Coran al-Karim, en fait, il rectifie les erreurs qui ont été faites, surtout dans la Bible. Pourquoi? D'accord. Parce elle a été faite, faut pas oublier, 300 ans après la venue du Christ. Donc si Allah, je pars du principe, enfin Mhm. tu pars du principe que si Allah n'a pas parlé de la circoncision dans le Coran, c'est parce qu'au final, il avait rien à en dire parce que c'était vrai. En C'était fait, ce qu'il y vrai. avait. Ok. Voilà. Donc du coup, si finalement, si Allah n'a pas interdit le mariage des enfants, Isaac l'a fait. Tu vois, il s'est marié avec une petite, une enfant, Rivka. Mhm. Par la suite, Allah ne l'a pas interdit, donc c'est que c'est autorisé encore aujourd'hui. Le Coran est intemporel. Mais honnêtement, Mais du coup, le mariage des enfants, c'est licite. non, mais à l'heure actuelle, on Ouais. est en 2025, Allah. on le voit. Non, non, nous, humains, on le voit autrement. Il faut D'accord, mais essayer. Allah. Moi, je veux pas parler des humains. Je te demande Allah. Là, on parle de ce que Allah. Toi, tu m'as dit À que partir du. Allah. Attends, Nadia, s'il te plaît. Oui, Tu m'as dit que Allah, s'il n'avait pas dans le Coran dit qu'il fallait se circoncire, c'est parce que c'était déjà dit dans la Torah et que ça, oui. bah, c'est vrai. Si ça avait été faux, il l'aurait contredit. Il aurait dit non, faut pas vous circoncire. S'il a rien dit, c'est que c'est bon. Il n'y a pas de mise à jour. On laisse comme Voilà. c'était. Donc, Ok. bah, Allah, dans son livre, il a jamais dit non plus qu'il fallait pas se marier avec des enfants. Même au contraire, il a même dit comment divorcer des jeunes filles qui n'avaient pas encore leurs règles. Il l'a même dit. Donc, Allah. Tu peux me donner un verset de ça? 65.4, verset 65.4, c'est la sourate du divorce At-Talaq qui donne les conditions pour le divorce des femmes qui sont ménopausées, des femmes qui n'ont pas encore de règles et des femmes enceintes. Il n'y a pas que ça, mais ça, c'est les trois de la sourate du verset 4 qui sont cités. Moi, je vais aller vérifier parce que voilà, moi, je ne peux pas me dire, oui, tu as raison ou Mais tu as tu tort. prends pas les savants du coup. Non, non, D'accord, ok. moi, je crois au Coran. Bah justement, moi je t'invite vraiment à regarder ce qu'il y a dans la 65.4 et à prendre le même raisonnement. Et si ce raisonnement-là tient la route, alors soit tu vas accepter le mariage des enfants parce que tu verras qu'il n'y a rien qui l'interdit dans le Coran, soit tu vas remettre en question ce que tu m'as dit avant. C'est-à-dire que si Allah n'a pas parlé de circoncision, c'est qu'il est d'accord avec ce qu'Abraham a fait, que s'il y avait dans la Torah. Abraham, Ça possiblement, si Allah n'a pas parlé du tout de la circoncision, peut-être qu'au final, c'est juste qu'il en avait rien à faire et qu'il voulait pas que les gens se coupent le bout, tu vois. Mais en fait, si tu veux garder cette logique qui consiste à dire que si Allah n'en a pas parlé, c'est qu'il valide ce qu'il y avait dans l'Ancien Testament, alors dans ce cas, ça doit être la même chose pour tous les sujets. Et le mariage des enfants, pour le coup, Allah ne l'a pas contredit non plus dans le Coran. les enfants. Ben, écoute, je vais devoir te laisser parce que Très voilà, bien, Nadia. j'ai des gens. Mais là, oh, Tu reviens quand tu veux. Est-ce que je peux juste lire un verset? J'arrive tout Un de suite. verset rapidement, Nadia, parce que tu as dit ce que tu as dit sur la Torah. Oui. Surat al-Baqarah 2,75. Eh bien, espérez-vous, musulmans, que ces gens-là, les juifs, vous partageront la foi, alors qu'un groupe d'entre eux, après avoir entendu et compris la parole d'Allah, la falsifièrent sciemment. Ça, c'est le premier.
Le deuxième, Al-Baqarah 79. Malheur donc à ceux qui de leurs propres mains composent un livre, puis le présentent comme venant d'Allah, pour en Mhm, tirer un vil profit. Malheur à eux, à cause de ce que leurs mains ont écrit, mhm. et malheur à eux, à cause de ce qu'ils en profitent. Et ça, tous les tafsirs te disent, justement, que la Torah, l'Ancien Testament, ont été falsifiés, d'après Allah. Je t'en rajoute un dernier, dans Surat al-Ma'ida. Mais en raison de leur rupture de l'engagement, nous les avons maudits et endurci leur cœur. Ils détournent les paroles de leur contexte et oublient une partie de ce qui leur a été rappelé. Je te rajoute le dernier. Innamal mushrikuna najas. Il insulte, Allah insulte les autres croyants d'autres religions. Toi, tu as dit que non, le Coran, il prêche le vivre ensemble. Je peux t'en donner d'autres où Allah, il insulte les juifs et les chrétiens de porcs et de chiens. Ben, franchement, là, tu m'épates, tu m'étonnes. Mais j'ai une seule chose à dire. Avec tous les versets que tu as récités, tu ne penses pas que quand tu lis la Torah et puis tu lis à côté la Kabbale, et il y a tellement de livres qui ont été dérivés de la Torah, je pense que Allah parle de ça. Ensuite, la Bible, c'est la même chose. Les évangiles. Toi, tu expliques mieux que Cheikh Ibn Kathir, Tabari, El-Baghawi, Saadi qui ont passé leur vie. Tu expliques mieux que Ibn Abbas, un contemporain qui vivait avec le prophète. Toi, tu expliques mieux le Coran. Ah non, je ne l'explique pas, mais je suis loin D'accord. de dire, je Bah, suis t'es en train loin de là. d'expliquer le Coran là. Non, moi, Là, ces je versets te que je viens donne, de te citer je te ont donne été juste mon expliqués. avis. Je te donne Ouais, mon ouais, avis. mais ton avis, en fait, il n'est pas important. Tu peux faire ce que tu veux. Mais Ce bien qui sûr. fait foi et le sens des versets, c'est pas nous, c'est ni moi, ni toi, ni Cassius. Ceux qui se disent, en tout cas musulmans sunnites, c'est pas eux qui l'expliquent. C'est les savants qui ont passé leur vie, dédié leur vie à expliquer le Coran. Il y a même des versets que le prophète lui-même a expliqués Et dans qu'est-ce les qu'ils ont fait, hadiths. ces Et savants? toi, tu viens nous Comment? dire que les hadiths, moi, je les prends pas. Comment tu fais ta prière? Comment tu fais exactement, précisément, par exemple, un mariage? Comment tu le fais précisément en respectant ce que dit le prophète Non. Allah? Si tu ne prends pas les hadiths. Je ne prends pas les hadiths, je respecte tout ce qui est marqué dans le Coran, tout D'accord, simplement. tu respectes tout ce qui est dans le Coran. Est-ce que tu l'as lu déjà le Coran? Oui, je l'ai lu, mais je D'accord, le donc tu respecte. respectes quand Allah impose aux musulmans, leur dit, le fornicateur et la fornicatrice, Mhm. fouettez-les de 100 coups de fouet. N'ayez point pitié dans l'exécution de la loi d'Allah et qu'un groupe de croyants assiste à la scène, à l'exécution de la peine. Est-ce que tu es prête à prendre ton ticket si la parole de ton Dieu est appliquée quelque part? Non, parce que je Par sais exemple au Soudan, je au sais, Yémen. parce que je sais très bien que moi je suis dans le péché, que je ne suis pas encore assez bien pour aller Non, non, mais là-bas. c'est pas la question. C'est pas la question. Là, on parle de quelle est la parole que tu crois divine et que tu acceptes et celle que tu n'acceptes pas. Ton Dieu, il promet les Je 100 sais coups de très fouet. bien, mais je sais très bien que je suis un humain et je sais très bien que je Moi aussi, je suis suis un dans le humain, je suis pas un mais Dieu. Non, Ah, il y a un je doute. vais reposer la mais je question, sais. Nadia. Vas-y. Je vais Oui, reposer la question, la reformuler. Imagine demain, tu te réveilles, on se lève tous et on voit que, paf, la société dans laquelle on vit exécute la parole d'Allah. C'est-à-dire qu'on se lève, on va faire notre marché, on voit que sur la place du marché, il y a des gens qui se font fouetter. Est-ce que tu seras avec Amir et moi à t'opposer contre ce genre de barbarie ou est-ce que tu resteras dans le public à observer ou est-ce que non. tu partiras? Honnêtement, parce que comme moi je le vis aujourd'hui, je vais m'opposer. Parce que oui, je suis encore autre. Tu vois ce que je veux dire? Je suis vraiment autrement. Ah, tu vas Mais, t'opposer à la parole d'Allah. mais je ne vais pas m'opposer à la parole Bah, c'est d'Allah. ce que tu viens de dire. Tu changes Mais d'avis non, à chaque phrase. je ne Je vais pas comprends pas. m'imposer parce que c'est ce que j'essaye de te dire. C'est ça. Le Coran est tellement complexe et c'est pour ça que tu me dis tout à l'heure, oui, les savants. Mais les savants eux-mêmes ne comprennent pas. Eux-mêmes, pour moi, Ah Fais ok, comme tu je veux. crois que j'ai compris, Amir. Hmm. En fait, c'est en cas de doute, vu qu'elle n'est pas sûre de ce qu'a voulu dire Allah, elle préfère qu'on n'applique pas en cas de doute. C'est ça? voilà. Mais parce que C'est-à-dire que le toi, Coran tu est n'es un pas pour la... Tu le, n'es le pas Coran pour le est... fait qu'on fouette, Non, mais et si on je veux pas. fouettait devant toi, tu ne voudrais pas que ce soit Mais fait non, parce que parce tu que n'es pas mais sûr que ce soit jusqu'à réellement ce que Allah a demandé. Mais du coup, mais tu non, fais parce comment que pour être sûr de ce que mais Allah a demandé? n'est juge qu'Allah. Qui je suis moi pour aller dire Allah, oui, il a voilà, parlé fais dans le ça. Coran ou Allah, pas? il a donné un ordre dans le Coran. Il a dit, le Mais fornicateur et la qui fornicatrice, donne fouettez-les, c'est un ordre.
Oui, mais comment attraper un fournicateur et une fournicatrice? C'est encore un homme qui va venir et qui va dire, Non, c'est une Dieu, femme les qui est époux. enceinte alors qu'elle n'était pas mariée. Une femme qui tombe enceinte alors qu'elle n'était pas mariée est une fornicatrice et elle prend les 100 coups de fouet. Voilà, c'est simple, très très simple. Et si, Donc maintenant, est-ce que et tu si es cette femme a avec été la violée? parole d'Allah quand il dit ceux qui tombent dans la fornication, 100 coups de fouet, et tu assistes à la scène, donc tu es d'accord avec la parole d'Allah, ou tu es contre la parole d'Allah, et tu dis, ben non, je suis contre les coups de fouet, et même participer à la scène. Je J'ai prendrai entendu pas de selfie. j'ai Moi, entendu je ce que pense. tu allais dire si tu veux dire le mot, dis V. C'est le mot Oui, ah miauler, ouais, tu dis V. ah ouais, Voilà, j'ai voilà. entendu. Donc, Et ouais, pour répondre à ta question, si elle se fait V, bah en fait, il faut qu'elle puisse le prouver. Comme sa parole ne vaut pas grand-chose, il lui faut 4 témoins hommes pour mais écoutez, affirmer moi, qu'elle je s'est vais fait V. retourner dans mon Coran. Honnêtement, je vais aller voir tous les versets et un peu Hmm, analyser. Voilà. d'accord. Pour savoir si tu es d'accord avec Allah ou pas. Non, pour voir Bah, là, on vient de te lire un verset, on ne l'a pas Oui, inventé de mais notre tête. On va pas prendre le mais il risque. faut, mais il faut Juste, je juste termine nous. cette phrase-là. Oui. On va pas prendre le risque. Là, actuellement, il y a presque 1000 personnes. Les lives qu'on fait, ils sont vus des dizaines de milliers de fois, voire des centaines de milliers de fois sur nos chaînes YouTube. On va pas prendre le risque alors qu'on a des gens intelligents qui nous regardent. Ils vont vérifier ce qu'on dit. Donc, Bah si oui. j'invente un verset, bah, j'ai plus aucune crédibilité. Je te Je ne dis donne le pas que verset. non, non, Le je ne verset, dis pas que c'est... tu inventes. Ouais, ouais, Je dis juste, que je te moi, dis, mais c'est facilement. le contexte. Tu sais, moi, Le je n'aime pas. contexte, le contexte, on l'a Je veux déjà dire tout le montré. verset. Tu vois, je veux Le dire vraiment contexte, toute la sourate. Toute la sourate, je veux tu la sais, lire. j'ai été musulman et quand je connaissais pas mes textes, je sortais le meilleur joker, le contexte. Ou frapper ne veut pas dire frapper. Fouetter ne veut plus Ah dire non, frapper. Donc c'est juste, pas ça que je je veux te dire. redis, Mais le toute verset la que je t'ai sourate. donné, le Moi, verset je veux que je dire t'ai toute la donné, sourate. le verset que je t'ai donné, Mhm. il commence au début. Il te dit que c'est un ordre. Verset 1 de Sorat Nour. Verset 2, il te dit, fouettez-les de 100 coups de fouet et n'ayez point pitié dans l'exécution de la loi d'Allah. Qu'est-ce que tu as besoin de plus? Est-ce que tu es d'accord avec cette loi ou pas? Quel est le contexte qui rendrait ça acceptable pour toi? Que deux personnes qui s'aiment, hors mariage, il faut les fouetter. Quel est le contexte qui rendrait ça acceptable? Je vais devoir vous laisser, honnêtement. Là, c'est. Tu as raison, tu as raison. Bah, Non, 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 tu non, non, sais, non. l'islam, Elle a des C'est mon il est invités. mari. C'est mon indéfendable. mari Il est qui Elle a des m'appelle. Je suis indéfendable. invités. désolée. Je suis Ouais, désolée. ouais, il n'y a pas de souci. Allez, comme On ça. parlera la prochaine Tu fois de frapper repasses. les femmes. Tu Allez, repasses ça avec plaisir, Nadia. Salut. va. Ne le mentionne pas. Ok. Elle a des invités, ça a sonné, j'ai entendu. Là, ça se trouve, Oh, ouais, j'ai entendu, j'ai elle s'est entendu. mise de côté pour, en disant attendez, je reviens tout de suite, il faut que je fasse caca. Non, je rigole. Mais et au final, elle Bah, était en train de parler avec nous et ses invités, ils glandent là dans le salon, les bah, pauvres. elle dit qu'elle a déjà lu le Coran, bah, elle découvre. À chaque fois, elle découvre. Et elle te dit le contexte. Bah, si tu avais lu le Coran plus le tafsir, tu aurais idée du contexte. Et clairement, dans ce cas-là, dans ce verset-là, il y a pas de, c'est une loi. Il n'y a pas une histoire de contexte. C'est une loi divine, applicable ad vitam aeternam. Ouais, j'aurais bien Ouais. voulu. Je suis monté pour le prépuce, mais finalement, Bah, elle a changé c'était 4 fois de sujet. parce que c'était sur sa logique, vu qu'elle elle ne suit pas l'islam sunnite, les savants. Bah, fallait voir sa logique en fait. Et c'est vrai que quand tu parles à des gens qu'on appelle nous coranistes, parce qu'il faut bien, comment dire, séparer la croyance en l'islam telle que vous voulez la concevoir, etc. Nous on appelle ça le coranisme parce qu'au final vous sortez les interprétations de votre tête et vous avez votre propre logique. On parle pas trop aux coranistes parce que bah, finalement ils sont d'accord avec nous pour dire que le mariage des enfants c'est pas bien et que les savants qui disent que l'esclavage c'est halal et que l'esclavage est halal et que le mariage des enfants est halal, bah ils sont complètement tarés. Là-dessus on est d'accord avec les coranistes. Mais quand on a un coraniste qui monte, on aime bien comprendre leur logique parce qu'arrivé un moment, on voit toujours que leur logique, elle se prend en mur au bout d'un moment. Et là, bah, c'est ce qui a été en partie démontré au début, Hmm. c'est que tu as beau avoir une logique en disant une cohérence, bah, c'est pas marqué dans le Coran qu'il faut se circoncire, mais comme c'est dit dans la Torah et que Allah ne l'a pas contredit, ça veut dire que c'est toujours valable. Ok, d'accord. Bah du coup, tu fais la même chose avec le mariage des enfants. Allah ne l'a pas contredit non plus dans le Coran. L'esclavage, pareil. L'esclavage non plus. Après, Donc ça revient au moi, même. je sais pas, t'as une manière de voir les coranistes
juste différente de moi. Moi, le coraniste, c'est quelqu'un qui a quand même étudié les textes et consciemment, d'une manière éclairée, il a rejeté ce qu'il a découvert des hadiths et il peut même te les citer. Ça, je suis pas d'accord. Par exemple, Parce que tu viens et te d'un l'expliquer. parce que tu viens d'un pays où tu as Oui, l'étude islamique. oui. Et du coup, ceux comme notre ami qui vient de passer ou d'autres, pour moi, ils sont pas coranistes. Ils sont juste ignorants de leur Ignorant. religion. Oui, C'est tout, hein. oui, oui, c'est ça. Mais moi, je mets aussi les coranistes dans les ignorants, enfin, les ignorants dans les coranistes, pardon. Parce que au final, ils se disent musulmans. Ils sont musulmans. Vu qu'ils se disent musulmans, ils sont musulmans. Moi, voilà. Et que derrière, bah, par contre, ils ne sont pas musulmans sunnites, vu qu'ils ne connaissent pas la réalité de l'islam sunnite. Merci, Eileen. Ça fait plaisir. J'espère que tu vas bien. Mais oui, et je pense que ta vision, c'est en partie parce que comme tu es d'un pays qui a l'étude islamique, tu pars du principe que les gens sont au courant. Alors que comme tu l'as dit, en France, bah, tu as beaucoup plus d'ignorants que de coranistes, en fait, finalement. Parce qu'on leur apprend pas. Mais oui, moi après, je mets les ignorants dans le coranisme parce que, bah, peut-être, ouais, peut-être que je devrais faire la distinction. Enfin bref. En tout Ouais, cas, c'est pas très merci. important, hein, Ouais, mais mais merci en tout c'est ma cas distinction, hein. pour ce petit passage. Euh, on va passer bah, au prochain. Si vous êtes musulmane sunnite, vous passez à l'honneur encore une fois. Vous tapez des séries de 1 majeur, s'il vous plaît. Et si vous êtes un musulman, un homme, du coup, sunnite, majeur, vous tapez des séries de 2. Je reviens dans 1 heure à peu près. Vas-y, à toutes. Courage. Merci. Ah Ah! ah Pardon. Mimi. Oui, Bienvenue. bonsoir Cassius. Salut Mimi, bienvenue à toi. Salut Cassius, merci. Tu es musulman Euh, sunnite? ah oui, totalement. Bienvenue à toi. Dis-moi tout. Merci. Oh, non, j'entends que tu me dises. Normalement, c'est toi qui poses la question, Cassius. T'es un menteur, t'es pas musulman sunnite. Arrête, Cassius, je suis T'es un... musulman. Non, t'es menteur. Tu sais comment je le sais? À peu près, oui. Bah oui. Est-ce que t'as un petit mot à dire Je te Ouais, laisse, je je te voudrais. laisse. Dis-moi. Ouais, d'accord. Juste quelques secondes. Je voudrais juste dire. Et on pense à Shérif, hein, Mer- bien sûr. mer- merci pour le travail que vous faites, toi et Amir, et puis toute l'équipe. Et je voudrais bien que de temps en temps, vous faites quelque chose sur Sheriff Gabor. Ça serait super. C'est vrai, on n'en Vraiment. parle pas assez. On a De temps en tendance. temps le site, mais t'as raison. On a fait par contre une on- vidéo il y a quelques mois que vous pouvez repartager, vous pouvez la trouver sur toutes nos chaînes, sur la chaîne de Jack, de Amir, de Jordanix, de plein de gens en fait. Et c'est une... Non, je vous suis depuis très Ouais, longtemps, mais enfin pratiquement sur YouTube. Et certainement, je voudrais bien qu'on s'en rappelle de Sheriff parce que oui. c'est quelqu'un qui a même posé des fondations sur ça et on a tendance à l'oublier. Ceci dit, merci beaucoup Cassius et merci à Amir. Vous faites un très bon travail et je vous souhaite une très 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 bonne soirée. On est toujours Merci à l'écoute. beaucoup. Merci beaucoup. D'accord. Une très Des bonne soirée bisous. Cassius. Salut. Bisous à toi Prends aussi. soin de Merci. toi. Bye bye. Et Bye. une grosse pensée effectivement à Shérif. Alors, Djeber ou Gaber, ça dépend comment vous le prononcez. Je crois qu'en égyptien on dit Djeber et qu'en arabe c'est Geber. Je sais plus. Bref. Gros soutien à lui, grosse pensée à lui parce qu'effectivement, bah, actuellement, on est au-delà de l'oppression, hein. Là, il est recherché pour athéisme, pour militantisme athée et pour ah, c'est l'inverse, d'accord. Et pour militantisme athée et pour blasphème, critique de la religion, voilà. Et, Absolument. et Absolument. il est clairement en tant que hors la loi, il se cache et je sais qu'il y a des gens qui essayent de pouvoir le faire fuir le pays, mais on lui a confisqué son passeport. Bref, il est hors la Mais il est loi en danger. Il est et en il est en danger. danger. Et il est en Ouais, il danger. est en Là, danger. c'est en danger de mort, là. Vraiment. Ouais, tout à fait, Cassius. Mm. Donc Donc on pense à voilà. lui. Merci Merci en tout juste cas, Mimi. d'avoir une pensée pour Sheriff Gabor et je vous remercie et très bonne soirée à vous deux et continuez le bon travail. Merci à vous. Merci. Salut. Salut Cassius. Bisous. Oui, et du coup, comme a dit Amir, c'est l'inverse. Du coup, c'est Djeber en égyptien et Geber en arabe. C'est ça? Ou- Non, ou l'inverse. Bref, je sais plus. Bon, c'est pas grave. De toute façon, ce qui compte, c'est pas comment il s'appelle. Ce qui compte, c'est qui il est et ce qu'il fait.
Et donc c'est l'inverse. C'est Djeber en arabe et Geber en égyptien. C'est ça? Oui, c'est ça. Djeber. Bref. Ouais, voilà, mais oui, mais voilà, du coup, bah, je repense à ça. Vraiment, c'est pour ceux qui ne connaissent pas Chérif, sachez que c'est pas un provocateur qui a brûlé un Coran. Moi, attention, hein, j'adore les provocateurs. Non, non, là, on parle de quelqu'un qui finalement n'a que fait des vidéos drôles en plus, humoristiques, sans insultes, sans agressivité. Donc, on est loin de moi. C'est quelqu'un qui est très calme, qui le fait avec humour, qui a un talent monstre en montage vidéo. Et rien que ça, parce qu'il est athée, qu'il a donné une autre opinion sur l'islam, qu'il a osé en parler avec dérision et humour, et à s'opposer, d'ailleurs en s'opposant forcément. Il est hors la loi aujourd'hui en Égypte, il est interdit de quitter le territoire et il est recherché. C'est-à-dire qu'il se cache depuis plusieurs années maintenant. Il se cache en Égypte. Le gouvernement est à ses trousses, et pas que. Il y a des civils aussi. Il y a des civils qui cherchent Chérif et qui veulent s'en occuper physiquement. Il est en danger de mort, cet homme, pour avoir exprimé une opinion. Il a tué personne, il avait personne, il a volé personne, il a agressé personne, il a menacé personne. Il a juste exprimé une opinion avec dérision et ironie, sarcasme. Et voilà. Donc, l'idéologie de l'islam sunnite est clairement un ennemi de la démocratie et des libertés individuelles. Voilà. Merci à toi, Mimi. Ça aura permis d'en reparler un peu. Et comme je l'ai dit, hein, quelle que soit la provocation, quelle que soit je suis pour la liberté de s'exprimer. Je suis pour, même si je ne suis pas d'accord avec vous, même si je ne le ferai pas, même si, peu importe, vous avez le droit. Et je défendrai tout le temps votre droit à l'expression, même si je ne suis pas d'accord avec vous. Et même si des fois, je pourrais même dire que, tiens, vous m'énervez, je défendrai toujours cette liberté d'expression. Donc, brûler un Coran si vous avez les autorisations. En France, vous les aurez pas. C'est interdit de brûler quoi que ce soit dans la rue, même avec des autorisations. Donc, ça marchera pas. Mais même, voilà, si vous avez des autorisations, comme par exemple Salwan Momika en Suède, qui a eu toutes les autorisations qui étaient encadrées, etc. Je défends sa liberté d'expression, sa liberté de... Voilà. Il n'a agressé personne. Il n'a tapé personne. Il n'a menacé personne. Il n'a rien fait. Il n'a causé aucun préjudice physique ni moral à qui que ce soit. Par contre, à la religion, oui. Mais la religion n'a aucun droit. La religion n'a aucun droit, contrairement aux hommes, aux humains. Voilà. Donc, vive la liberté d'expression. Vive l'irrévérence, la provocation, la satire, la critique, Charlie Hebdo. Vive tout ça. Tu trouves pas insultante? Envers la religion, peut-être, oui. Mais pas envers les gens, non. Alors, il y a des moments, mon arrogance ou mon sarcasme, quand j'ai affaire à des gens qui sont un peu de mauvaise foi, oui, peut-être que ça peut paraître comme un peu insultant. Mais c'est pas moi qui insulte. C'est soit l'ignorance même des gens qui les insultent, soit leur mauvaise foi. C'est pas moi. Sauf à des moments quand je dis vas-y, ferme tes G. C'est très rare, mais ça m'est déjà arrivé. J'ai déjà été insultante. Alors sur un an de live, c'est-à-dire à peu près plus de 600 heures, concrètement, j'ai fait un peu plus de 600 heures, même plus. Bah les gars, j'ai pas insulté beaucoup. Hein. J'ai dû insulter 2 fois. 2 fois. Voilà. Parce que j'étais énervée, que je suis humaine et que des fois ça arrive de craquer. Sur 600 heures, je trouve que c'est pas mal. On est loin d'Hanouna. Hein. Hanouna, en un an, il a fait. Voilà, enfin bref, vous avez compris. Sachant que pareil, je milite aussi pour la liberté d'expression d'Hanouna. Enfin bon, voilà. Je regarde pas son émission, j'en ai rien à faire et il me gonfle aussi. Donc voilà, mais bon. Mais pas beaucoup, il est vrai. Ouais, non, justement, c'est très très rare que j'insulte. À moins qu'en face de moi, j'ai quelqu'un qui valide le mariage des enfants et qui me dise. Et encore, même pas, j'insulte même pas, je reste sans voix. Et qu'il valide le mariage des enfants et le fait
pourquoi pas donner sa fille à marier? Oui, effectivement, ça arrive que là, je puisse vomir une insulte, peut-être. C'est possible, ça peut arriver. Enfin bon, suivant. Donc cette fois, on reparle, on va reparler d'islam, s'il vous plaît. Si vous êtes musulman sunnite, majeur, homme ou femme, vous tapez des séries de 1, peu importe, ou des séries de 2 en fait. Voilà. Parce que quand je dis taper 1 ou taper 2, au final, je me rends compte que les gens, ils tapent 1 alors que ce sont des hommes. Enfin bref, donc allez-y, tapez ce que vous voulez, c'est pas grave. Je m'adapte. À peu près. À peu près. À peu près. Mais ouais, c'est ça le problème, c'est que A1, ça se ressemble, en fait. Donc à peu près. Ouh, j'ai mon ventre qui fait des bruits bizarres. The strongest. Oui. Salut, Non. bienvenue à toi. Salut, salut. Juste, je suis pas musulman, mais en fait, c'est moi, c'est Oryx. Mais en fait, Amir, il m'a Ah, ajouté, on a fait des games et tout. oui, Et toi, d'accord. tu m'as toujours pas ajouté. Parce que tu sais, je lui ai demandé de me redonner ton pseudo et puis il a oublié, je pense, et puis j'ai oublié aussi. Donc vas-y, redonne-le-moi et je vais le noter. Et je vais le mettre ce soir, là, tout à l'heure, dès que... Vas-y, Allez, redonne-le-moi. attends, faut juste que j'aille voir en deux. Il sait plus. Il sait plus. Il sait plus. Sir Drake, qu'est-ce que c'est des papillons dans le ventre? À cause de quoi? Pourquoi j'aurais des papillons dans le ventre? Vive l'athéisme! Oui, effectivement. Et d'ailleurs, j'en profite pour dire bonjour aux gens de Twitch. Je vous ai pas dit bonjour. Je vous vois, enfin sans plus, mais je vous vois un peu. C'est vrai que je suis occupée là vu que je suis toute seule. J'ai pas trop le temps de regarder le chat, mais euh, mais en tout cas, ça me fait plaisir de vous voir aussi nombreux sur Twitch. Vraiment, ça fait plaisir. Voilà, ma plateforme numéro 1 à la base. Oui, dis-nous Du tout alors, coup, Onyx. c'est PrayCS. Alors, PRAYCS. Oui, c'est ça. Et le Ouais. hashtag, c'est. Alors, Oui. oui, oui, ce Donne-moi que moi je la sais, je référence du lance. hadith. Allez, la référence sur Reddit, je vais regarder. Non mais t'es sérieux? C'était le seul truc en fait qui me manquait parce que ton pseudo, je m'en souvenais. Prey Mais CS. oui, mais c'est ma console là, elle prend du temps à s'allumer. Ah mais oui, toi t'es sur console. Oh, astaghfirullah, je vais On peut jouer pas faire de avec un classé. consoleux. On peut pas faire de classé. Tant mieux, Mais tant je, mieux. Je fais pas de classer avec un joueur manette, ça va pas ou quoi? mais je suis super fort. Au Bah premier oui, degré, au tu Widow peux. HS, je suis vraiment un T'as dieu. le droit d'être fort avec un IM assist intégré à la Ah manette ouais. pour que ce soit jouable, tu peux. À la souris, je serais encore meilleur. Je suis pas sûre. Si, 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 si. Faut Widow HS, t'entraîner. je suis super fort. Mais tu sais, Mais je en dis fait, ça, mais je suis nulle à la manette, hein. aïe, aïe, Je suis aïe. très mauvaise à la manette. Vas-y, donne-moi ton hashtag là, que je puisse faire monter des musulmans sunnites, Attends, s'il te plaît. mais, attends, je viens de voir, il y a de ma tasse, faut juste que j'aille sur le truc Battle.net. Au pire, ouais. Oh purée, non mais j'y crois pas. T'as même pas l'application Battle.net sur ton portable. T'es pas un vrai geek, moi je l'ai, hein. J'ai l'application, regardez, Si, elle est mais je là. l'ai justement, je viens de la lancer là. Voilà. Alors, je vais vous montrer. Voilà. Là, C'est elle est là, il y a 24, Steam. Et là, il y a Battle.net. Oui, 24 24, 83. 83. Vas-y, je t'ajoute tout à l'heure. Ah, bisous. Allez. Salut. Et s'il lâche pas l'affaire, donc voilà. Donc je vous ai montré mes applis. Vous avez vu, c'est bien. Et vous avez vu, c'est bien mis, hein. Quand même, regardez. Là, j'ai anti et tout, tous mes DTK. Et j'en ai d'autres aussi sur les autres pages, mais j'ai pas tout classé correctement. Voilà. J'ai tout ce qu'il faut là-dedans. Tout est bien classé. Voilà. Voilà. Enfin bref.